adresse une lettre ouverte à l'État et conteste les motifs du transfert d'Hélène Brion devant le premier conseil de guerre. Vous voulez la vérité? La vérité du 9 janvier 1918? La vérité sur l'affaire Brion et sa demande de mise en liberté qui ne lui a pas été accordée? Alors demandez la vérité. Demandez le matin! Édition du 6 mars 1918. L'instruction ouverte contre Hélène Brion, désormais close. Hélène Brion et son compatriote Mouflar renvoyés devant le premier conseil de guerre sur décision du capitaine Larcher. Demandez le journal du peuple, édition du 21 mars 1918. Gaston Mouflar et Hélène Brion devant le premier conseil de guerre de Paris. Accusé à tort pour infraction à la loi du 5 août 1914. La séance est présidée par le colonel Maris, gouverneur militaire de Paris. Nous sommes amenés à juger à partir d'aujourd'hui, lundi 25 mars 1918, Hélène Brion, née le 27 juillet 1882 au 31 de l'avenue des Paulines à Clermont-Ferrand, institutrice à Pantin, incarcérée à la prison de Saint-Lazare depuis 4 mois, ainsi que monsieur Gaston Mouflar, caporal et filleul de guerre d'Hélène Brion. Vous êtes accusés tous deux d'avoir en France, notamment à Paris et à la poudrerie d'Angoulême, répandu ou fait répandre des brochures, tracts ou papillons de nature à favoriser l'ennemi et à exercer une influence fâcheuse sur l'esprit de l'armée et des populations. Délit prévu et réprimé par les articles 1 et 2 de la loi du 5 août 1914. Hélène Brion, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Monsieur le Président, avant de commencer le procès, j'aimerais rappeler que ma cliente se trouve ici devant le premier conseil de guerre au lieu d'un tribunal civil. Aussi, je souhaite déposer des conclusions d'incompétence. Maître Bloch, nous rejetons votre demande. Car nous avons suffisamment d'éléments pour considérer que cette affaire est du ressort de ce tribunal. Madame Brion, dans votre intérêt, le commissaire du gouvernement a cru devoir réclamer un examen mental. Et les médecins qui vous ont examiné ont conclu à votre entière responsabilité. On vous reproche d'avoir fait de la propagande pacifique en violation à la loi du 5 août 1914. Votre situation d'institutrice aurait dû vous empêcher de faire une pareille propagande.
Je n'ai jamais fait de propagande auprès de mes élèves. Mais j'ai le droit de penser, et quand je pense avoir pensé juste, j'ai le droit d'en faire part. Non pas à mes élèves, qui sont trop petits pour me comprendre puisqu'ils ont 4 ans en général, mais je pense avoir le droit, et même le devoir, étant donné les circonstances dans lesquelles nous vivons, d'avoir une opinion et de la partager, comme je l'ai toujours fait avec mes collègues. Vous avez distribué des articles qui se sont retrouvés sur le front. Non, monsieur le commissaire du gouvernement, j'en ai distribué uniquement aux personnes que je connaissais. Vous en avez distribué à Mouflard, au fond. Mais je le connaissais, il est le frère d'une de mes camarades d'école. Mouflard faisait circuler vos écrits, vous le saviez. Mon colonel, il était absolument libre. Pas à la tranchée ni même dans la zone des armées. Vos brochures et vos tracts allaient également à des personnes que vous ne connaissiez pas. Mais c'est le sort de tous les imprimés. J'ai distribué bien d'autres choses, notamment l'action féministe, et on ne me juge pas sur ce point. Si vos correspondances étaient lues, c'est que peut-être elles attiraient l'attention des pouvoirs publics. Elles étaient lues depuis 3 ans. Si j'avais fait de la propagande, ce n'est pas il y a 4 mois que j'aurais été arrêtée. On lit dans un rapport que vous êtes membre du Parti Socialiste de Pantin et du Comité syndical d'action contre l'exploitation de la femme. Et de beaucoup de sociétés féministes. Cela on ne le dit pas. Et c'est pourtant là que ma plus grande activité s'est dépensée. Dans ce rapport, il est également indiqué « socialiste militant ». Elle a adhéré au manifeste de Zimmerwald et a fait parvenir à tous ses camarades de province toutes les brochures. Je le reconnais. Mais comment se fait-il que je sois la seule ici sur ces bancs? Ce n'est pas moi qui ai fait Zimmerwald. Je n'y suis pas allée alors que d'autres, oui. Madame Dufour, institutrice interrogée à qui vous aviez remis les documents, a déclaré qu'elle voulait, je cite, placer vos documents et faire de la propagande. Dans sa déposition, elle proteste contre cette prétention de propagande. Pourquoi me reprocher des phrases qui ont été écrites dans les lettres de Madame Dufour alors qu'elle a été reconnue innocente? Je ne suis là que pour répondre de ce que j'ai fait. De ce que vous avez fait ou de ce que vous avez propagé? On ne sait pas qui a écrit ces brochures et ces tracts. On le sait très bien. Tout le monde le sait très bien. Surtout ceux qui sont de la machine politique. Ne pensez-vous pas que ces brochures et tracts étaient de nature à influer sur l'esprit du soldat français? Mais dans les journaux qui se paient 1 sou ou 2, il se dit des choses démoralisantes bien plus graves. Wilson dit des choses pires que de propos dans les congrès socialistes. Et pourtant, les idées de Wilson sont défendues en haut lieu en ce moment. Eh bien, la censure ne fait pas toujours correctement son travail. Je vois dans une brochure « Allons camarade, ne cherche pas ton ennemi de l'autre côté de la frontière, cherche-le en dedans. » Je ne suis pas l'auteur de cette brochure. Vous avez répandu, vous avez distribué ce tract du charbon et la paix à Mouflard. Il était libre d'en faire ce qu'il en voulait. Mon devoir était de penser à la guerre et de voir comment y mettre fin. Il n'y a qu'une façon de la finir, c'est victorieusement, car nous ne voulons pas être boches. Puis-je faire une déclaration? Puisque nous sommes dans l'examen des lettres, je tiens à dire que les brochures dont vous parlez m'ont été envoyées à titre simplement documentaire, en un seul exemplaire. Et vous pouviez les passer à 2 ou plusieurs amis. C'est une distribution successive, cela. Eh bien, je suppose que nous pouvons maintenant interroger Mouflard. Mouflard, vous avez été nommé sergent le 8 août 1914, évacué en septembre 1915, c'est bien ça? À cause d'une balle dans le genou. Je vois que vous êtes cassé de votre grade le 18 mars 1815. Pourquoi? C'est suite à une altercation avec un adjudant. Vous n'aimez pas l'autorité? Je ne suis pas élu de l'autorité quand l'autorité est juste. Je le vois. Je vois aussi que vous avez été blessé une seconde fois à Beaucoing le 30 octobre 1915, soigné à l'hôpital, puis détaché à la poudrerie d'Angoulême. C'est exact. Toutes mes lettres ont été écrites à l'hôpital, sauf une dans un camp de retranchement. Mais je n'ai pas fait de propagande défaitiste. Vos lettres adressées à Hélène Brion, ainsi qu'un manifeste que vous appréciez et dont vous êtes peut-être l'auteur, prouvent que vous pensez comme elle. Je n'ai fait qu'exprimer une opinion. La propagande socialiste n'est pas interdite dans ce pays. Alors je vous en prie, maître, laissez répondre votre client tout seul. Monsieur le commissaire du gouvernement, je lui demande simplement de s'expliquer sur son pacifisme. Je crois que c'est essentiel. La guerre
est une forme de barbarie. Pour préparer une paix durable, il faut commencer à préparer les esprits. Votre devoir consistait uniquement à leur apprendre le maniement des armes et de la mitrailleuse, et non pas leur tenir une conférence. Je n'ai fait que commenter les articles des journaux que l'on m'envoyait, tels que l'Humanité ou la bataille syndicaliste. Avez-vous reçu d'Hélène Brion la brochure de la Fédération nationale des syndicats d'instituteurs et d'institutrices, éditée à Dignac, qui indique, je cite, assez de s'en verser, cela veut bien dire que sur la paix. Permettez, cela veut dire discutons. Pour faire la paix, il faut d'abord en parler. Ce n'est pas au moment où les Allemands font ce que vous savez, et ça depuis 3 ans, que nous pouvons faire la paix. On n'a fait aucune espèce d'enquête pour savoir quelle avait été la discussion de Mouflar avec ses camarades. Dans votre plaidoirie, vous pourrez dire tout ce que vous voudrez, mais Mouflar est assez grand pour répondre seul. Je suis avocat. Vous serez avocat quand vous plaiderez. Et pour l'instant, je questionne votre client. Laissez-moi lui poser des questions. Comme vous n'étiez pas présent à la discussion, je n'étais pas votre client pour vous dire ce qu'il a dit. Je n'ai fait que parler des idées socialistes. Je ne suis ni antipatriotique, ni révolutionnaire, ni anarchiste. Très bien. Nous allons donc maintenant entendre les témoins de l'accusation. Monsieur le commissaire du gouvernement, vous pouvez appeler vos témoins. J'appelle le commissaire de police Charles Vallée. C'est vous qui avez été en charge de la perquisition au domicile d'Hélène Brion en date du 21 juillet 1917. N'a-t-elle fait aucune protestation? Aucune protestation. Elle ne s'est pas occupée de moi. Je constate que cette perquisition ne s'est pas déroulée dans les règles, puisqu'Hélène Brion est arrivée bien après que monsieur le commissaire soit entré dans les lieux. J'ai souvent l'habitude de le faire dans ces conditions. Si le commissaire de police avait remis au lendemain, il est probable qu'il n'aurait rien trouvé. Je proteste. À la seconde perquisition, on a retrouvé exactement ce qu'on avait laissé lors de la première. J'appelle le commissaire aux délégations judiciaires, monsieur Pachot. Nous avons effectué plusieurs perquisitions, chez différentes personnes, mais principalement chez la prévenue. Nous avons trouvé quelques tracts. Ils ne sont pas tous délictueux. Mais nous avons aussi saisi un long manifeste, édité par le Parti humanitaire et les militants qui venaient s'approvisionner à la CGT. Merci, monsieur. J'appelle madame Mignot, directrice de l'école maternelle de Pantin. Nous vous écoutons. La première année que j'ai eu Madame Brion comme adjointe, elle faisait de la propagande féministe, que nous suivions. Nous avons arrêté la deuxième année car nous étions fatigués, mais Madame Brion, elle, a continué. A-t-elle fait de la propagande pacifiste? Je n'ai pas connu la propagande pacifiste. Pourtant, une enquête a été menée suite à une dénonciation anonyme précisant qu'Hélène Brion se servait des enfants pour distribuer des tracts dans les familles, des tracts antimilitaristes. Cette enquête n'a rien révélé. Cependant, vous avez déclaré, et je vous cite, « J'ai su plus tard que j'avais affaire à une femme qui s'occupait activement de propagande révolutionnaire. » Maintenez-vous votre déposition? Je maintiens. Je constate que madame Mignot a fait 2 dépositions, et que dans la seconde, elle démolit en partie ce qu'elle dit dans la première. Merci, madame. J'appelle madame Daridan Pauline, institutrice. Vous avez dit que l'accusée faisait une propagande très véhémente en faveur de la paix et de l'anarchie. C'est exact. Elle voulait une révolution. Elle disait que la guerre civile aurait lieu à Vincennes s'il n'y aurait pas eu de mitrailleuses. Que comprenez-vous du mot révolution? Pensez-vous que j'ai des poignards et des bronines chez moi? Mais du tout. J'ai compris que vous vouliez la révolte des femmes. Je suis désolée d'insister sur ce point, mais Madame Daridan emploie des termes dont elle ignore la valeur. Notamment lorsqu'elle dit que j'ai mené une propagande malthusienne. Elle a dit à ma fille qu'il fallait que les femmes se révoltent. Vous avez aussi dit qu'elle lui a remis des livres sur l'avortement. Non. J'ai rectifié ma déposition auprès de Monsieur Larcher. Mais j'ai conservé celle sur les propos des fétistes. Il est très grave qu'un témoin vienne dire qu'un accusé se livre à une propagande malthusienne et que le lendemain, elle vienne dire le contraire. C'est une appréciation. Les journaux en ont parlé le lendemain de mon arrestation et je n'avais pas encore déposé. Madame Daridan, avez-vous vu mademoiselle Brion distribuer à ses collègues le tract du charbon ou la paix? Je ne l'ai pas vu. Mais je sais qu'elle l'a fait. C'est mademoiselle Larose qui l'a vu faire.
Merci, madame. Nous allons pouvoir entendre mademoiselle Larose. Marthe Larose, vous êtes également institutrice à Pantin. Que pouvez-vous nous dire sur les propos pacifistes d'Hélène Brion? Dès mon arrivée dans cette école, je l'ai jugée comme une mauvaise Française. Je l'ai toujours entendue avoir des propos qui n'étaient pas empreints à un très haut patriotisme. J'ai entendu dire qu'elle faisait signer des pétitions pour la paix. J'ai également entendu dire qu'elle avait dit à Madame Baridon que le seul moyen de mettre fin à cette guerre, c'était de faire la révolution. Et que savez-vous sur la distribution du tract relatif au charbon? J'ai entendu Madame André, la concierge de l'école, dire à sa collègue que Mademoiselle Brion, lui avait donné ce genre de tract sur le charbon. Voilà le point du procès. C'est bien maigre. C'est une affaire d'appréciation. Eh bien, appelons Madame André. Madame Marie André, employée à l'école maternelle de Pantin. Combien avez-vous reçu de tracts sur le charbon et dans quelles conditions? Faites voir. Oui, c'est bien ça, oui. Elle m'en a donné 4 ou 5 en me disant « Voilà, Madame André ». Vous ne vous rappelez toujours pas avoir distribué ce tract? Non, mais j'ai une grande confiance en Madame André. Et du moment qu'elle déclare que je lui en ai remis un, je suis juste surpris de l'avoir fait car je l'ai distribué uniquement aux personnes qui s'intéressaient aux questions sociales. Dans votre déposition, Madame André, vous déclarez ne pas avoir pu lire les tracts qu'Hélène Brion vous donnait parce que vous n'aviez pas vos lunettes. Vous déclarez n'avoir pu lire que femme et mère de famille avant de brûler les papiers. Était-ce bien les tracts dont il est question ou une réclame pour le charbon? Oh, le témoin a reconnu le tract. Elle n'a pas pu le lire la première fois parce qu'elle n'avait pas de lunettes. Que pensez-vous de Mademoiselle Brion et de sa façon d'être, de manière générale? Elle a toujours été très bonne pour moi. Merci. J'appelle Mademoiselle Daridan, sténodactylographe. Nous vous écoutons. Je suis voisine d'Hélène Brion. Je sais qu'elle a des idées révolutionnaires. Elle m'a offert et prêté certains livres que je n'ai pas lus. Je ne sais pas s'il parlait d'avortement. Ma mère ne voulait pas que je lise. Merci, Mademoiselle Daridan. J'appelle donc Madame Dufour, institutrice à Joigny. Comment connaissez-vous Hélène Brion? En 1916, le département de Lyon ne possédait pas de syndicat. Et j'ai pris contact avec Hélène Brion, secrétaire de la Fédération des syndicats d'instituteurs et d'institutrices. Je recevais les brochures de la Fédération et quelques extraits de discours comme celui de Jaurès. Tous ces documents ont été perquisitionnés. Pourquoi avoir fait croire que vous distribuiez les tracts et brochures que vous envoyez Hélène Brion? Parce que je pensais que cela pourrait lui faire plaisir. Pensez-vous que les tracts et brochures pour lesquels vous n'avez fait aucune réserve étaient nuisibles pour la sûreté nationale? Je ne sais pas. Je les gardais uniquement à titre documentaire afin de me rendre compte du mouvement syndicaliste pendant la guerre. Suivant. Habillée en soie, musette de côté, elle passait par la fenêtre et s'asseyait sur les tables. Suivant. Elle est une espionne. Je l'ai vue aller en vélo vers l'île ennemies. Suivant. Voilà, une échelle sur le dos, un pot de colle à la main, poser des affiches. Suivant. À Noël, elle est allée à Londres en rejoindre les suffragettes. Suivant. Elle a cassé quelques vitres et descendu quelques réverbères. Suivant. Elle s'est écriée dans le préau de son école, le 1er août 1914. Ah, si je pouvais, je mettrais feu au ministère de la guerre. Voilà. C'est tout. À vous, maître Bloch. J'appelle Louise Foulon. Je suis infirmière. Lorsqu'Hélène Brion venait me voir, c'était pour réconforter les soldats blessés. Elle leur apportait du raisin, des cigares et plusieurs journaux. Mais aucun journal pacifiste. A-t-elle fait une campagne pacifiste auprès des blessés ou auprès de vous? Jamais. Je vous remercie. J'appelle Jeanne Seguin, institutrice à Pantin.
une excellente collègue. Jamais, devant personne, elle n'a tenu de propos du genre de ceux que l'on appelle antimilitaristes ou révolutionnaires. Nous sommes amies et voisines depuis plusieurs années. Souvent, Hélène Brion lui montrait des tracts et brochures. Je voudrais savoir si, comme on l'a insinué, Hélène Brion partait avec une sacoche pleine pour aller coller des papillons, comme elle le faisait avec des affiches féministes. Non, monsieur. Est-ce que vous connaissez Mouflard? Je suis sa fiancée. Vous étiez dans le Midi avec lui chez les Mailloux cet été, au moment où il a reçu un certain nombre de tracts. J'ai bien été dans le Midi, mais je n'ai pas eu connaissance de la réception ou de distribution de tracts. J'aimerais savoir comment êtes-vous entré en relation avec Mouflard? Est-ce à cause d'Hélène Brion, à cause de son pacifisme, ou tout simplement avez-vous été attiré vers lui comme il a été attiré vers vous? Je déjeunais régulièrement chez Hélène, et un jour j'ai rencontré Gaston, son filleul de guerre. Il n'a nullement été question de propagande politique. Mais la bonté se laisse deviner à travers l'écorce. Je devinais tout de suite en Gaston Mouflard un homme au cœur vaillant, sans jamais m'occuper de ses idées. Je vous remercie. J'appelle Antoinette Ruel. Je connais Hélène Brion depuis son arrivée à Pantin, il y a 7 ans. Elle est une personne franche et bonne. Elle a su conquérir tous les petits qui lui ont été confiés. C'est une véritable mère poule. Lorsque mon mari est parti à la guerre, elle a été très réconfortante. Et quand j'ai perdu mon mari, elle a été un véritable soutien. Elle n'a jamais distribué de tracts à l'école et n'a jamais cherché à m'influencer sur ses idées féministes ou politiques. C'est une personne très humaine, engagée auprès des plus défavorisés. Nous allions toutes les deux, chaque semaine, aider à la soupe populaire. Madame, je vous remercie. J'appelle le député Monsieur Victor Delbiès. Monsieur Victor Delbiès est un témoin d'idées, car comme ce sont des idées qui sont poursuivies, je pense que son témoignage est intéressant. Je ne connais pas les inculpés, mais je ne comprends pas les motifs de leur inculpation. Car si l'on veut faire usage de la loi du 5 août 1914, vous pouvez poursuivre tous les journaux et tous les hommes politiques. En effet, Clémenceau lui-même a critiqué le gouvernement sur la façon dont la guerre est conduite, et j'approuve ses idées. Aristide Briand a, quant à lui, proposé des solutions pour mettre un terme à la guerre. Pourquoi ne nous retrouvons-nous pas sur ces bancs? Vous êtes un homme politique, qualifié pour s'occuper des questions politiques. Ce n'est pas le cas d'Hélène Brion. Mais si vous supprimez l'opinion publique, vous n'aurez plus de parlement et plus de gouvernement. Je sais, moi, qui a écrit ces tracts. Demandez aussi à Clémenceau, à messieurs les ministres de la Justice et de l'Intérieur, à la Sûreté Générale. Il n'y a que le Conseil de guerre qui ne le sache pas. Et on accuse Hélène Brion d'avoir distribué quelques tracts. Savez-vous si Hélène Brion a distribué des tracts dans la zone armée? J'ignore complètement à qui elle a remis ces tracts. Et du moment que le gouvernement sait qui les a écrits et qu'il ne poursuit pas les auteurs... Nous vous remercions, monsieur le député. Madame Dossour, femme de ménage dans l'école. Hélène Brion m'aidait à charrier le charbon dans la voiture à bras. Et elle le faisait pour aider toutes les personnes qui ne pouvaient pas le faire ou qui n'avaient pas de voiture. Merci. Le lieutenant Gay, témoin de Gaston Mouflard, est obligé de partir. Pouvons-nous l'entendre maintenant? Il n'y a aucune opposition de ma part. Gaston Mouflard s'est toujours très bien conduit au feu. C'est moi qui l'ai fait nommer caporal pour la seconde fois. Car nous avons là un homme extrêmement courageux. Mais il a bien été cassé de son grade avant que vous le nommiez caporal pour propos anarchistes. Il n'a jamais été cassé parce qu'il était anarchiste. J'appelle Monsieur Contard.
Je suis ajusteur mécanicien et secrétaire au Parti Socialiste. Aucun de nos camarades majoritaires ou minoritaires ne viendra dire qu'Hélène Brion a voulu faire du tort au pays. Monsieur Fourquet. J'ai vu Hélène Brion aller au Halles chercher des légumes. Je l'ai vu pousser des brouettes pour aller prendre de la viande aux abattoirs. Je l'ai vu atteler comme une bête de somme pour aller chercher du charbon. Madame Gork. Depuis 55 ans, je cherche le paradis sur terre. Et puis un jour, j'ai tâché de trouver la lumière, mais j'ai dû m'arrêter de peur d'être foudroyée. Est-ce qu'Hélène Brion faisait de la propagande antipatriotique? Non, monsieur, je ne m'occupe pas de politique. J'ai une marotte et je la poursuis. Et vous l'avez retrouvée? Oui, monsieur. Je pense que nous pouvons tous s'aimer si nous nous aidons fraternellement. Suivant. Hélène Brion a été très gentille avec moi quand j'étais dans la misère. Suivant. Elle n'a jamais exercé la moindre pression sur mon mari soldat pour diminuer en lui l'esprit de devoir. Suivant. J'ai vu Hélène Brion qui portait des pantalons parce qu'elle faisait tous les gros ouvrages des hommes, comme charger du bois, des tonneaux, du charbon. Avec une jupe, c'est quand même pas pratique. Suivant. Hélène Brion est avant tout une féministe. Elle est pacifiste et pense que les nations doivent régler la guerre de façon juridique et non point de façon violente. Je ne comprends pas le pacifisme dans la guerre. Voilà. Ce n'est pas tout. J'appelle Nelly Roussel. Anciennement publiciste, je connais Madame Brion comme propagandiste féministe. Elle jouit d'une estime profonde et respectueuse de tous ceux qui l'ont approchée. Vous avez connu la valeur héroïque militaire, j'ai connu la valeur civique héroïque à travers Hélène Brion. Est-il logique, messieurs, de la poursuivre pour délit d'opinion, pour expression de la pensée? Avez-vous vu les brochures en question? Non, monsieur. Par conséquent, c'est une déposition de moralité. Madame Vernet, directrice de l'orphelinat L'Avenir Social. Je connais Hélène Brion depuis 14 ans. Elle est la secrétaire de l'orphelinat que je dirige. Je l'ai toujours vue répandre des idées très justes. Toutes les leçons faites aux enfants n'étaient en aucun cas entachées d'antipatriotisme. Elle suivait l'enseignement rationnel, était absolument dépourvue de sectarisme. Je me solidarise avec ces idées. Le crime d'Hélène Brion est le crime de ceux qui ont devancé leur temps. Madame Durand, journaliste. J'ai connu Hélène Brion dans les réunions féministes que je suis avec assiduité. La lutte contre l'alcoolisme, contre la tuberculose, contre la misère, contre l'ignorance et contre la guerre a toujours été au premier plan de notre programme, et ce, bien avant la guerre. Le pacifisme est désormais considéré comme un crime, alors qu'un prix Nobel récompense de hautes personnalités qui travaillent en faveur de la paix. Hélène Brion est une femme courageuse qui n'a pas craint de s'attaquer au puissant Parti socialiste et de combattre pour le travail des femmes et de prôner l'équité. À travail égal, salaire égal. J'appelle Monsieur François Ferrero, cimentier à Clichy. Je connais Gaston depuis août 1917, lorsque j'étais à Bergerac. Nous avons monté un syndicat et par ailleurs nous avons aidé les femmes et les enfants sans ressources à trouver un toit provisoire dans notre campement. Qu'est-ce que vous a dit Mouflard sur la guerre? Il nous parlait souvent de paix, mais une paix juste et durable, telle que le président Wilson la demande. J'appelle Monsieur Jean Penet, maçon à Bondy. J'ai connu Mouflard sous le chantier de Bergerac. Nous faisions partie du même syndicat. Je n'ai jamais vu faire ou entendu dire
de la propagande antipatriotique ou antimilitariste. Mouflar a toujours prêché le calme et les moyens légaux pour obtenir satisfaction. Mon colonel, je ne peux faire citer beaucoup de témoins, car ils sont au front dans les tranchées ou dans les usines, et ne peuvent payer les frais de déplacement. Oui, mais la qualité compense la quantité. J'appelle Monsieur Bourgueux, ingénieur des arts et métiers à Bergerac. J'ai eu Mouflar sous mes ordres à Saint-Médard. Et je dois vous dire que contrairement au conseil de sécurité demandé à son égard par la poudrerie d'Angoulême, je ne l'ai jamais vu ni saboter, ni tenter d'enrôler qui que ce soit dans une quelconque tentative patriotique et antipatriotique. Mouflar est un homme intelligent. C'est lui qui a créé le syndicat d'Angoulême, des poudriers de Bergerac. Voici le dernier témoin, Madame Élise Théry, employée de la pyrotechnie. J'ai connu Mouflar à la poudrerie de Bergerac. C'est un homme serviable et très patriotique. Un jour, alors que toutes les femmes voulaient se mettre en grève à cause du prix que la direction nous avait imposé, Gaston Mouflar est allé voir la direction et a réussi à avoir gain de cause. Et il a aplani le conflit. Il n'a jamais distribué de brochures. J'appelle mon dernier témoin, Séverine, journaliste. Je voudrais tout d'abord protester de toute mon âme, de tout mon cœur et de toutes mes forces contre cette appellation de défaitisme dont on se sert. Il n'y a pas de défaitisme en France. Personne ne souhaite la défaite de la patrie. Je ne connais pas vraiment Hélène Brion, mais je me suis livrée à une enquête sur elle. J'ai appris son désintéressement, son courage, son dévouement. Et elle m'a beaucoup rappelé une autre femme que j'ai connue, qui a été très calomniée aussi, qui est souvent passée devant la justice de son pays, qui a été envoyée 9 ans au bagne et dont la statue se dresse aujourd'hui à Montmartre. C'était Louise Michel. Ce procès est très regrettable, puisqu'Hélène Brion, qui a déjà fait 4 mois de préventive, paye pour tous ceux que l'on ose poursuivre ou qui sont à l'abri. Eh bien, madame, vous faites de très beaux articles. Il faudra dire cela au gouvernement. Prenez-vous l'engagement que la censure ne me le coupera pas. Je vous remercie. Il n'y a pas à me remercier, j'ai été très heureuse de vous apporter mon témoignage. Madame Brion, avant les réquisitoires, vous souhaitez, je suppose, nous dire quelques mots? Oui, mon colonel. Je comparais ici comme inculpé d'un délit politique. Or, je suis dépouillée de tout droit politique. Parce que femme, je suis considérée comme inférieure de beaucoup à tous les hommes de France. Malgré l'intelligence qui m'a été officiellement reconnue depuis peu, et malgré les brevets et diplômes qui m'ont été octroyés longtemps avant. La loi devrait être logique et ignorer mon existence lorsqu'il s'agit de sanctions, autant qu'elle ignore lorsqu'il s'agit de droit. Je proteste contre son illogisme. Je proteste contre l'application que l'on me fait des lois que je n'ai ni voulu ni discuté. Ces lois ne sont pas, ainsi que le dit la Déclaration des droits de l'homme, l'expression de la volonté générale, car la fraction la plus numériquement importante de la France, les femmes, n'ont pas été appelées à les faire, ni directement, ni par leurs représentants. Je rappelle que ma propagande n'a jamais été à l'encontre de la défense nationale et n'a jamais réclamé une paix à tout prix. L'accusation prétend que sous prétexte de féminisme, je faisais du pacifisme. Elle déforme ma propagande pour les besoins de sa cause. Ma propagande a été toute de raison, jamais d'appel à la violence. Je finirai par ces mots de Victor Hugo.
Le jour où les femmes seront initiées aux questions sociales, les révolutions ne se feront plus à coups de fusil. Merci. Monsieur le commissaire du gouvernement, votre réquisitoire final. Procès d'opinion. D'atteinte à la pensée libre? Non, certes. Les faits reprochés à Hélène Brion et Gaston Mouflard sont-ils, oui ou non, de nature à énerver la défense nationale? Le procès est là, il n'est que là. On nous envoie des écrits, nous disent les soldats, qui nous donnent le cafard. Ce n'est pourtant pas le moment. Ces écrits, qui les a envoyés? Hélène Brion. Qui les distribuait à ses camarades? Mouflard. Les écrits et carnets intimes trouvés chez cette dernière nous la montrent en parfait accord avec les défaitistes les plus ardents. Je vous demande également de vous appuyer sur l'arrêt de la Cour de Bordeaux qui a condamné les époux Mailloux à 2 ans de prison sans sursis pour propos antimilitaristes et défaitistes. La Cour a précisément devant elle aujourd'hui l'une des brochures poursuivies. Je vous demande une condamnation parce qu'en conscience, je l'estime méritée et nécessaire. Et je vous supplie de penser, au moment où vous délibérerez sur cette affaire, à nos camarades des tranchées. Silence, s'il vous plaît. Monsieur Maître Bloch, excusez-moi, Maître Bloch, votre réquisitoire est celui de Maître Dibrand. Monsieur le commissaire du gouvernement, vous avez indiqué que le Conseil de guerre avait ces derniers jours statué sur une affaire analogue à la nôtre. Toutefois, je ne pense pas que l'incompétence y avait été soulevée par les prévenus, et il me semble qu'un tel conseil n'est pas apte à juger des délits d'opinion. Les 2 premiers interrogatoires du juge d'instruction normand l'avaient conduite à laisser Hélène Brion libre et à considérer cette affaire sans gravité. Après plusieurs mois, Hélène Brion se retrouve du jour au lendemain, convoquée, sans que je sois informé, puis mise en prison, et ce, sans aucun changement dans les charges. Cela serait-il dû à un changement politique avec l'arrivée de Clémenceau aux affaires? Les journaux, au lendemain de l'arrestation d'Hélène Brion, avec en tête le journal du matin, ont pimenté aisément l'affaire avec des détails très précis appartenant aux brochures saisies. Je suppose que des éléments du dossier ont pu être mis à la disposition de la presse par les services de la police ou de la sûreté. Ces journaux ont à plusieurs reprises fait de singulières allusions à un rapport du général Nivelle, dans lequel il prétend qu'Hélène Brion serait l'excitatrice des mutineries militaires d'il y a 1 an. Ce rapport n'est pas au dossier. Dans un procès récent devant un autre conseil de guerre à Paris, on a émis la prétention de soustraire à la défense des papiers qualifiés d'administratifs. Je n'ai aucune connaissance de ces papiers. Maître, les officiers de la République française sont incapables de condamner par ordre. Si on m'apportait des documents administratifs, eh bien je vous l'apporterai et je protesterai immédiatement auprès du ministre. Nous ne sommes plus au temps des officiers de l'affaire Dreyfus. Je m'associe à votre protestation. Je ne peux que vous croire. Ces brochures ont toutes été imprimées à Paris. C'est là un secret de polichinelle. Il ne s'est pas déroulé une réunion de socialistes où l'on ait distribué ces brochures à foison. Si elles étaient répréhensibles, pourquoi ne les avez-vous pas entravées? Êtes-vous donc à ce point désarmés? Vous avez la loi sur l'état de siège. La police est à vos ordres et vous n'avez rien fait. Si cette propagande est coupable, vous êtes plus coupable que ma cliente. Je sollicite donc du Conseil l'acquittement d'Hélène Brion, ou du moins l'application de la peine et de la loi de sursis. Quelle est la base de l'accusation? Quelques lettres écrites par Mouflard à sa marraine de guerre en toute tranquillité de conscience. Vous avez entendu les témoins qui ont été les camarades de Mouflard. Mais, de l'autre côté de la barre, on n'a pas fait une enquête pour savoir si Mouflard avait fait de la propagande. L'accusation
n'a pas fait la preuve du fait qui lui est reproché. Gaston Mouflard a reconquis ses galons de caporal après avoir été dégradé. Eh bien moi, je vous le dis, messieurs, tous ses camarades de tranchée, ainsi que tous ceux qui ont souffert de la guerre, vous demandent l'acquittement de cet homme. Le conseil se retire pour délibérer. Le conseil rend son jugement. Accusé, levez-vous. À l'unanimité, Hélène Briand est déclarée coupable. Même verdict unanime en ce qui concerne Gaston Mouflard. En conséquence, Hélène Briand, à la majorité de 2 voix contre 1, est condamnée à 3 ans de prison. Mouflard à 6 mois de la même peine. Le sursis est accordé aux 2 condamnés. Radiée de l'éducation nationale et réintégrée qu'en 1925 sous le gouvernement du cartel des gauches, Hélène Briand dirige une école maternelle. Elle fait un rapide passage au PCF de 1920 à 1921 et écrit un livre jusqu'ici inédit sur son voyage en Russie, Choses et gens de Russie rouge. Après la guerre, Hélène Briand se lance dans une monumentale encyclopédie féministe qu'elle a commencée dès sa 20e année. Le travail de fourmi ardent et passionné reste aujourd'hui encore inédit dans les rayonnages des archives nationales. Elle meurt en 1962 à près de 7 jours. pour l'interruption volontaire de grossesse. 1983,